De plus en plus de pays africains subissent des pressions de la part de l'Occident pour dépénaliser les pratiques homosexuelles. C'est notamment le cas de l'Ouganda qui est menacé de se voir retirer l'aide des États-Unis. Le président ougandais, vous le savez, a promulgué une loi durcissant la répression contre des pratiques qui ne cadrent pas avec les cultures africaines. Dans les rues de Kinshasa, la situation semble révolter l'opinion publique en République démocratique du Congo. Adelin Makolo et Gédéon Bambi pour le reportage. Jamais la pression de l'Occident n'aura été aussi forte sur le continent africain pour lui imposer la dépénalisation des pratiques homosexuelles. On en veut pour preuve l'intention des États-Unis de retirer son aide à l'Ouganda suite à la promulgation par le président Museveni de la loi durcissant la répression de l'homosexualité considérée comme une déviation sexuelle qui va à l'encontre des valeurs africaines. Une assertion du reste appuyée par les hommes d'église. D'abord que en tant que Congolais, Obama c'est la États-Unis, pas na Congo. Obama veut que c'est la Congo avec une position plus la président des États-Unis. Jamais. Ce que Obama kolinga que mariage ya ba homosexuel et salam. Asala na Congo et na États-Unis. Congo et États-Unis te Obama est président ya Congo te. Obama n'a pas imposé ici, même ce que je dis à Sololina, membre du gouvernement, l'État congolais promettrait que oui, l'État congolais a tous les chrétiens dans ce pays. Nous, d'abord, nous sommes des Bantous. L'État congolais ne peut pas imposer cela ici. Je te dis, franche vérité, mon colonne n'était pas au Kanga, tous les chrétiens, Souvent considérée comme perméable à la mondialisation, la jeunesse congolaise, autrement appelée la génération Facebook, entend nullement se laisser emporter par ce vent qui prône le mariage pour tous. À mon avis, ce n'est pas utile, ce n'est pas nécessaire que le Congo ici, qu'on doit accepter ces telles histoires de l'Europe. Nous, on est Africains, on n'est pas des Européens. Il faut faire la différence là entre les Africains et les Européens. Il ne faut pas adopter des histoires qui n'est pas du tout normal pour nous les Africains. Donc pour moi vraiment, je n'accepte pas. Ce n'est pas vraiment lié à notre culture. Il est condamné, je dis bien condamné, à quelqu'un qui passe même une relation sexuelle avec un animal. Quelqu'un qui passe de relation sexuelle, un homme avec un homme. Ça c'est de l'abomination. C'est condamné mon frère. Et puis, je ne pense pas que ici, cette histoire peut avoir lieu. Là, non. Pourquoi? Mais c'est parce que ça ne va pas. Nous ne pouvons pas tout copier. L'homosexualité, selon moi, je ne peux jamais l'accepter, étant donné que je ne connais pas une seule personne, que ce soit une femme ou un homme qui est né d'une famille d'homosexuels. C'est-à-dire deux femmes qui ont mis au monde un enfant ou deux hommes qui ont donné au monde un enfant. Non, ce n'est pas de bonnes pratiques, parce que je ne le souhaite pas, ce n'est pas bon. C'est du péché d'abord de un. Je ne le souhaite pas. Comment est-ce que, bon, quand Dieu a créé l'homme, il a dit que l'homme doit se marier avec une femme. Il n'a pas dit que non, l'homme doit se marier avec un homme et une femme vont se marier avec une femme. Non, il a dit que non, l'homme se mariera avec une femme. Mais l'homosexualité, là, moi, je ne l'appuie pas. Déjà, à l'initiative du député national Steve Mbikai, une proposition de loi portant interdiction des pratiques homosexuelles vient d'être soumise à l'intention de la Chambre basse du Parlement. Des conférences à l'intention de la jeunesse et de l'intelligentsia congolaise sont organisées dans les différentes universités afin de barrer la route à des pratiques qui vont à l'encontre de la pérennisation de l'espèce humaine.